Pour le contrôleur Fanuc de la machine Akira Seki, on a ici les boutons, le clavier. Pour commencer, on a le bouton Reset qui est ici en haut à gauche. On a les boutons des différentes pages que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Ici, on a le clavier à lettres, le clavier numérique. On a justement les boutons Alter, Insérer, Delete. On a le bouton Input. On a les flèches pour monter, descendre ligne par ligne ou de gauche à droite. On peut changer les pages également. Et un peu plus bas, on a le panneau de contrôle de la machine. Je vais vous expliquer chaque bouton. Pour commencer, en haut à gauche, on a un sélecteur qui est justement le pourcentage de l'avance de l'outil quand il est programmé, par exemple en G01, 2 ou 3. À 100%, c'est qu'il va exécuter la valeur qu'on a programmée. Si on veut diminuer la vitesse d'avance en cours d'usinage, on va diminuer son pourcentage. Ou si on veut augmenter l'avance, on va augmenter le pourcentage de l'avance. Ensuite, la clé, ça, on s'en occupe pas. C'est toujours en Edit Open. C'est qu'on pourrait bloquer l'édition de programme, mais là, nous, on le laisse à Open. On a le bouton d'urgence. Si jamais il arrive quoi que ce soit, vous appuyez dessus. Ici, on a le bouton Cycle Start pour démarrer le programme et le bouton rouge Fiddle pour arrêter l'exécution du programme. Ici, on a une série d'axes positifs et négatifs. Ça, on va s'en servir pour soit le zéro retour de la machine ou pour faire des déplacements en mode rapide ou en jog. Mais en temps normal, on ne l'utilisera pas tant que ça parce qu'on n'a pas besoin de faire de zéro retour quand on démarre la machine. Juste un petit peu plus bas ici, vous avez le mode automatique du colon. Ça veut dire que quand il va lire M8, il va partir. Quand il va lire M9, il va s'arrêter automatiquement. On pourrait le mettre à On. On pourrait le mettre à Off également. Comme là, il est à On. Et on va le mettre à Off. Ça, on va s'en servir, On-Off, pour le fusil ici, qui va servir à nettoyer la machine avec le colon. On pourrait activer l'air au lieu du colon. C'est un jet d'air, mais pour nos projets, on n'utilise pas. Ça ici, on s'en sert pas, c'est pour le convoyeur, on n'en a pas. La lumière, c'est que je pourrais fermer la lumière ou la rouvrir. Ça, c'est des boutons pour le carrousel, ça on l'utilisera pas. Ensuite, on a le sélecteur principal. Pour commencer, on a le mode Edit. Ça, c'est vraiment pour être en mesure d'éditer le programme, d'apporter des corrections. On a le mode automatique qui sert à exécuter un programme qui est emmagasiné dans la mémoire de la machine. Tandis que le mode DNC, c'est pour aussi exécuter un programme, mais qui n'est pas dans la mémoire de la machine. Dans notre cas, à nous, il est sur le réseau. Et le réseau va nous envoyer ligne par ligne pour exécuter le programme, mais il faut être en DNC. Ça, c'est pour les programmes trop volumineux pour le contrôleur. Ensuite, le mode MDI, c'est justement pour écrire des codes manuellement pour faire certaines opérations comme faire tourner la broche ou faire un changement d'outil. Le mode Handle, c'est pour activer la manivelle qui est juste ici. On a les différents axes. On a le X, Y, Z. On n'a pas le 4 et le 5e axe. Et ici, on a la vitesse à laquelle les axes vont se déplacer. Si je le mets à X1, c'est que chaque ligne, je vais le mettre en Z, chaque ligne va équivaloir à 1/10 de millième. Si je le mets à X10, chaque ligne, ça va être 1 millième. Et X100, chaque ligne va être 10 millièmes. Mais ici, on a la manivelle, justement, pour descendre, déplacer les axes comme qu'on veut. Le mode jog est rapide, on ne l'utilisera pas. C'est qu'on peut déplacer rapidement les axes avec des boutons et non avec
la manivelle, mais par sécurité, on ne l'utilisera pas. Et la dernière option ici, c'est Zero Return. Ça, c'est si on veut faire un zéro retour des axes, on doit le mettre dans ce mode-là pour ensuite faire le zéro retour. Ensuite, on a le Power On, Power Off pour fermer le contrôleur. Juste ici, on a des boutons qu'on va se servir. Single Block pour exécuter ligne par ligne. Alors, je dois appuyer à chaque fois sur Cycle Start pour exécuter mes différentes lignes. Si je l'enlève, j'appuie une fois et le programme va s'exécuter tout seul. Optional Stop. Dans votre programme, vous avez des M01 à la fin de chaque étape pour justement faire la vérification dans la machine. S'il est activé, il va s'arrêter au M01. Si on ne l'active pas, le M01 il n'est pas pris en considération et le programme continue. Block Delete, on ne l'utilise pas. Dry Run non plus. Ça non plus. Ces deux options-là non plus, on ne l'utilise pas. C'est vraiment cette option-là, CE. C'est que là, les portes sont fermées et ils sont barrés. Pour les ouvrir, je dois appuyer sur CE. Et là, on est capable d'ouvrir la porte. Ces 4 boutons-là, c'est pour l'avance en G00. Je vous conseille de le mettre toujours à 25% dans votre montage puis dans l'usinage de vos premières pièces. Mais on pourrait le mettre à 50% et à 100%. Mais à 100%, c'est extrêmement rapide. Il faut confirmer que votre programme est sécuritaire pour aller à 100%. Sinon, on a le R0. Ça, c'est une vitesse relativement très lente. C'est pour ça que je vous conseille 25%. Pour les boutons ici, on s'en occupe pas. C'est pour, encore une fois, le carrousel. Ça ici, c'est pour manuellement activer la rotation de la broche ou de l'arrêter. Ça, c'est pour orienter la broche, le fameux M19. Mais ça non plus, on s'en sert pas tant que ça. Et pour terminer, on a le pourcentage du RPM. Ça veut dire qu'en cours d'usinage, on pourrait descendre le pourcentage ou l'augmenter pour varier le RPM. Si jamais il y a une vibration, on voudrait descendre le RPM, ben on va descendre comme ça ici pour diminuer le RPM. Et la dernière étape, dernier bouton, c'est le mode Select. Ça, c'est très particulier au Akira Seki. On a un mode Setting et un mode Auto. Le mode Setting, c'est qu'on peut faire des manipulations manuelles, comme par exemple déplacer les axes. On peut écrire des codes dans le MDI, ça, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on doit appuyer sur Cycle Start, on doit obligatoirement mettre la clé en mode Auto pour être capable d'exécuter la commande qu'on veut exécuter. Donc, sur cette machine-là, vous allez vous habituer, mais il va falloir ne pas oublier d'aller en mode setting pour faire des manipulations manuelles et retourner en mode auto pour les exécuter. Alors voilà pour le panneau de contrôle.